Alors la famille Jazz Nomad, petit aléa de la route, donc notre voiture est en panne, problème électrique. On s'est arrêté devant un garage mais c'est assez tôt, il est à peine 7 heures. Donc on vous emmène avec nous dans l'aventure. Souhaitez-nous bonne chance, on va à Bougnebel et que tout se passe bien pour nous aujourd'hui. À tout à l'heure. Bienvenue au Cameroun. Impossible n'est pas camerounais. On a un petit problème de voiture. Là, on est au point mort. Merci à Yaoundé, qui est la ville des 7 collines, où en fait, on peut descendre au point mort sans avoir à avoir le contact. Donc, on a un garagiste devant qu'on va voir. Mais bon, ce sont les aléas du voyage. C'est l'aventure. On vous emmène avec nous, ok, dans nos tracas. Le garage qu'on venait voir est fermé. Puisqu'on est assez tôt, donc du coup, on est en train d'appeler pour voir si on peut trouver un garage pour nous dépanner. Ok, c'est reparti. On a pu dépanner la voiture. On est enfin sur le chemin de Bougnebel. En route pour Bougnebel, le rond-point de l'amitié, appelé avant le rond-point de la mort, c'est ça, non? Carrefour de la mort. Carrefour de la mort, d'accord. Carrefour de l'amitié. Carrefour de l'amitié, ok. D'accord. Donc la petite équipe Jazz Nomad accompagnée de Madame Jeanne. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Oui, là, ma mère a appris à faire ça. Ta mère t'a appris à faire ça. Et tu as quel âge? J'ai 21 ans. Tu as 21 ans. C'est vraiment très bien ce que tu fais, ma fille. J'ai 21 ans, j'ai 2 enfants. Tu as 2 enfants? Waouh! Et c'est ça qui nourrit mes enfants. C'est ça qui nourrit tes enfants. Bravo, ma fille. Beaucoup de courage, ok? Bravo, merci beaucoup. Le goûter de la honte, les frites de 100 francs. La jeune fille qu'on vient de filmer vend les chips en bordure de route aux voitures passantes. Voilà, c'est comme ça que je l'ai trouvée et je lui ai demandé la permission de la filmer et qu'elle nous explique un petit peu ce qu'elle fait. Regardez-moi ça, une jeune femme battante, 2 jeunes femmes battantes. Waouh, 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 les filles. Bonjour, comment tu t'appelles? Je suis vachement forte. Waouh, ça va? T'es pas fatiguée? C'est du sport. Ça fait combien de temps que tu travailles ici? C'est mon 2e mois. C'est ton 2e mois? Bravo. Ok. Bon, je voulais te filmer en action. Hello la famille Jazz Nomad. Alors le vol organisé dans nos pays en Afrique, voilà ce qui nous tue. Là on a été arrêtés, on nous demande une infraction inventée de 75 000 à payer. Donc on est arrêté là depuis un moment en attendant qu'ils relâchent le dossier de la voiture. Donc c'est un petit peu dommage, ça tue un petit peu l'ambiance et ce qu'on était allé faire. Mais qu'est-ce qu'on veut? C'est comme ça que ça se passe dans nos pays. J'ai demandé essayer d'insister pour avoir une amende. Je préfère aller payer 100 000 francs à la police ou je ne sais où. Mais évidemment, ces enfoirés, ils vont tout garder, ok? Ils gardent les papiers pour être sûr que vous ne bougez pas. Donc voilà, on veut avancer en Afrique, mais avec le type de mentalité, l'escroquerie organisée. Voilà un peu ce qui se passe. En tous les cas, on arrivera quand même et on fera le travail qu'il faut. À plus tard. Bon, j'espère qu'on arrivera un jour. Toujours en train d'attendre qu'on nous rende nos documents pour qu'on puisse continuer sur notre route pour aller interviewer les femmes de Ngok Matobe. Donc, souhaitez-nous bonne chance, ok? En tout cas, le parcours a été jusque-là semé d'embûches, d'accord? Une fois qu'on peut sortir de ce problème avec nos policiers qui sont très très honnêtes au Cameroun, on pourra continuer la route. Après 1 heure perdue, on reprend enfin la route. Salut, comment tu t'appelles? Eddie Bates. Ok, ça fait combien de temps que tu fais ça? 10 ans, waouh, c'est ton business. D'accord, donc tu fais quoi? Qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Le bœuf, la chair de bœuf et les gésiers de poulet. Waouh, ça a l'air très très bon. D'accord. D'accord. Donc tu vas nous donner pour 500 pour goûter? Le bœuf? D'accord. Où est le bœuf là-dedans? C'est ça. D'accord. C'est du bon, hein? Ok, si c'est bon, on va venir prendre encore. Tu promets que c'est bon, non? C'est bon, maman. Ok. Est-ce que tu peux dire bonjour à la famille Jazz Nomad? Ouais, je dis bonjour à la famille Jazz Nomad. Merci beaucoup, c'est gentil. Ça va? Ah, je peux venir là où vous faites? Je ne vous filme pas, si vous ne voulez pas. Waouh, c'est sympa. Bonjour les garçons. Alors donc c'est vous qui en fournez tout ça. Waouh, c'est un talent, hein? Et c'est finement coupé. C'est toi qui coupes ça aussi comme ça? D'accord. Et tout ça c'est quoi? C'est le bœuf? D'accord. Et toi tu t'appelles comment? Bernard? Bernard, si je monte la caméra là, je ne montre pas ta tête. Je peux te montrer? Salut. Est-ce que tu peux dire bonjour à Jazz Nomad, à la famille Jazz Nomad? Ouais, bonjour à la famille Jazz Nomad.
Wow. Bonjour à la famille Jazz Nomade. Super, merci beaucoup les gars, ok? Je vous prends pour 500, si on aime, je reviens, ok? Et je vous prendrai une bière, vous êtes gentils. Vous êtes les premières personnes. Bon, la bière là c'est la Magnan, c'est pas la Cannes Guinness, hein? C'est pas la Cannes Guinness. C'est la Magnan, hein, Magnan. La bière du pays. Ok. Oui, en bas les 5, c'est ma soeur qui est dans la voiture là-bas, qui m'a envoyé. Elle m'a dit de ne pas venir parler comme une white. Elle m'a dit de faire l'accent. Et je dis que je vais pour 500. Ça a marché. J'ai mis le piment en bas. Ah, tu as mis le piment en bas, d'accord. Ouais, ok. Merci beaucoup. Donc on va goûter pour 500. Merci. Et on revient, on est juste là à côté. Ok? Merci les gars. À plus tard. Alors? C'est bon. C'est bon. Alors c'est quoi alors? On a pris du bœuf, c'est bien ça? Comme moi je ne connais pas du tout. Le soya. Le soya. C'est pas les 50-50. C'est pas les 50-50. C'est vraiment bien tendre. C'est esqui. Aboumi et ben. Aboumi et ben. Allez, bon appétit. C'est pour vous. Miam. Les gars, je confirme ce que disait Jeanne. C'est extrêmement bon. Guys, this is amazing. Et l'équipe au grand nom, je vais seulement vous déranger. Nadine, Jeanne, Jazz et Senghor. Et n'oublions pas notre protecteur. Parce que si je gueule fort, Serrez les voitures. Boumieba, c'est le nom d'une personne. Alors, on a l'équipe Jazz Nomade. Vous reconnaissez Nadine qui nous a fait une superbe interview des femmes de Ngok Mapupi. Oh, j'ai réussi à le dire d'une seule fois. Et on a Jeanne de ce côté. Et on a un de nos collaborateurs ici également. Alors, les gars, on va où comme ça? On va au MOP. Nous sommes même déjà au MOP. Dans l'arrondissement de Ngok Mapupi, toujours. Dans un village de Ngok Mapupi, de l'arrondissement de Ngok Mapupi. D'accord. Et qu'est-ce qu'on va y faire? On va rencontrer quelqu'un. On va rencontrer une femme qui élève les porcs. Une femme qui élève les porcs. D'accord, très bien. Et c'est notre collaborateur ici qui nous emmène en fait voir cette dame, qui nous met en contact avec cette dame. Voilà. Moi, c'est Boumbissek Jacques. Ok. Bah alors, dis bonjour à la famille Jazz Nomade. Bonjour à la famille Jazz Nomade. Nous allons même dans les fins fonds du Cameroun. Nous allons toucher du doigt les réalités du rural. Nous allons voir les femmes qui se battent dans la vie rurale à gagner leur pain honnêtement. Nous allons donc vers cette femme qui fait dans le port. Ensuite, nous irons chez une autre qui transforme le cacao, qui est notre produit principal. Au Cameroun, et surtout en campagne, on ne peut pas que le vendre en fève. Bonjour. Alors, merci beaucoup de nous avoir invités, de nous avoir permis de venir vous filmer. Alors, si je peux vous demander votre nom? Mon nom c'est Gertrude Ngoyo. Ok, maman Gertrude. Superbe, ok. Donc ça c'est votre porcherie? J'ai 2 porcheries. D'accord. Ici, un ici à Omo. D'accord. Un dans mon village natal. Wow. Le Belingoy. D'accord. Elle est venue en arrêt. Belingoy Sud. D'accord. Et vous avez combien de porcs ici? Ici, j'ai 6. 6. C'est combien de mâles et combien de femelles? 2 femelles. 2 femelles. D'accord. 4 mâles. Et ça fait combien de temps que vous faites dans l'élevage des porcs? Je suis dans l'élevage depuis 2019. Wow, 2019. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire l'élevage du porc? Depuis l'enfance, j'ai toujours aimé les animaux. Wow. Oui. Bon, ce qui fait que quand j'ai commencé à mener ma vie active, j'ai dit bon, un jour, je voulais d'abord commencer par l'élevage des poulets. Bon, j'ai vu que c'est un peu risquant parce que les poulets ont des petits... Ils sont assez fragiles. Petits trucs, Des problèmes en général. Bon, j'ai donc décidé que je vais me lancer pour la porcherie, pour les porcs. Je m'en vais m'installer au village, je vais faire quoi? J'ai commencé avec 2 petits, c'était comme ça. C'était à l'âge 6. 2 petits porcelets, oui. C'était à l'âge 6, une femelle et un mâle. D'accord. C'est ça qui m'a pris comme ça, c'est ça qui est en train de grandir. Hein. De grandir comme ça. Et comment vous avez trouvé le capital pour vous lancer? Parce que beaucoup hésitent. Le capital, j'ai commencé avec 50 000. D'accord. J'ai payé parce que j'ai acheté un petit porcelet à 25 000 francs. D'accord. J'ai acheté 2 pour 50 000. J'ai commencé avec 2 sacs de Provence. D'accord.
au fur et à mesure, ça grandit. C'est comme ça que j'achetais aussi leur nourriture. D'accord. Jusqu'à ce que une nourriture est retrouvée. Au village là-bas, c'est 5. D'accord. Et est-ce que c'est cher d'élever les porcs? La provende, par exemple, pour les porcs? Excessivement cher. D'accord. À cause de manque de moyens, vraiment. D'accord. Parce que normalement, le porc doit manger au moins, quand vous avez les moyens, au moins 2 fois par jour. 2 fois par jour. 2 fois par jour. D'accord. Quand tu as un peu de moyens. D'accord. Mais quand tu n'as pas. Moi, par exemple, le matin comme ça, je leur donne l'eau. D'accord. L'eau simple. Ok. C'est en soirée, vers les 18h. Parce que ce que j'ai aussi remarqué, ça, en journée comme ça, ils font trop de mouvements. D'accord. J'ai donc préféré leur donner la nourriture une fois. D'accord. Par manque de moyens aussi. D'accord. Et je sais que quand je leur donne déjà la nourriture à 18h, c'est la nuit qui tombe déjà là. Ils vont dormir dans les bonnes conditions. Ils vont plus gesticuler trop là, comme en journée comme ça. D'accord. Ils font les va-et-vient. Quand ils mangent, ils se reposent. Une fois, ils dorment. D'accord. Et un sac de Provence, c'est combien? Un sac de Provence, ça varie entre... selon les âges. Oh, donc la Provence en fait est différente selon l'âge du porc. Oui. D'accord. Ça, c'est le sac qui coûte à peu près dans les... Environ 4 000 francs. 4 000 francs. D'accord. Actuellement, c'est 3 750. D'accord. Pas de transport. D'accord. On paye le transport là-bas, vous levez ici, 1 000 francs le sac. D'accord. Et ça, c'est la Provence Non, c'est l'adresse. Ah, l'adresse. Il y a le son de bleu. Il y a le son de bleu. Il y a le son de bleu. Il y a l'adresse. Il y a l'alimentation complète. D'accord. Ça coûte trop cher, c'est 22 000. D'accord, d'accord. Mais c'est une femme très entreprenante. Elle a également une plantation. On a le citron ici, la banane plantain. Voilà, donc c'est le prix de la Provence j'ai trouvé formidable. Oui, je ne savais pas. Donc, ça évolue selon les niveaux de l'âge de l'animal. De l'animal. D'accord. Par exemple, là, à l'âge 6, D'accord. il faut un démarrage. Un démarrage, c'est-à-dire? Un démarrage de Provence. En tout cas, c'est eux-mêmes qui savent comment ils composent l'animal. Ah, d'accord. Donc, on va les voir, on leur demande de composer quelque chose en fonction de l'âge de l'animal. Oui. D'accord. Bon, moi, je pars donc acheter maintenant. On me montre on me pose la question, ton animal à quel âge? Je dis que, bon, par exemple, ça a déjà 3 mois. C'est là où on me dit que, bon, ceci, ça demande l'aliment pour le démarrage. Le démarrage, c'est 21 000. D'accord. Un sac de 40 kilos. Et ça dure combien de temps? Ça, comme ils sont à 2, ça peut les faire 1 mois. 1 mois. Waouh, c'est quand même coûteux. Hein? Oui, ça peut les faire 1 mois. Quand je leur donne la nourriture, il faut que vraiment du mangent. D'accord. Mais et les grands, déjà, ça aussi leur aliment. Ils ont aussi leur aliment qui coûte aussi 18 000. Donc ça varie comme par rapport à l'âge de ton animal. D'accord. Et on dit par exemple que les porcs mangent de tout. Je pensais en fait que c'était facile de les élever parce qu'on peut leur donner les restes de nourriture. C'est vrai ou ils ont quand même besoin de la provence? Mais pour la nourriture de porc, il faut la provence. Il faut absolument la provence. Il faut absolument la provence. D'accord. Pourquoi? Parce que nos nourritures un peu de tout là, ça ne leur rapporte rien. D'accord. Seulement pour un petit maintien là. D'accord. Quand par exemple, regardez un peu. Parce que tout ce temps-ci, je n'ai pas les moyens pour les acheter à manger. Vous voyez que ce n'est pas... D'accord, ils ne sont pas très forts. Ils ne sont pas très forts parce que à cause des moyens. D'accord. Alors, vous élevez des porcs pour la vente, je suppose? Oui. D'accord. D'accord. Et quand vous achetez le porc à 25 000 au départ, vous le vendez après combien de temps et à combien? Bon, comme celui-ci est déjà là. D'accord. Celui-ci? D'accord. Comme celui-ci. D'accord. Si quelqu'un vient là maintenant que veut acheter ça, 25 000. 25 000. Mais vous l'avez acheté à... Oui, à l'âge aussi, j'ai dit l'âge. D'accord. Parce que celui-ci est né ici. Oh, très bien, d'accord. Celui-ci est né ici. D'accord. À cet âge-là, vous pouvez déjà le vendre à 25 000. À cet âge-là que j'avais aussi acheté à 25 000. Quand je démarrais. D'accord.
Et les grands qui sont là? Les grands qui sont ici, bon, par exemple, Ouais, toi, la tu femelle filmes, moi, ci. Oui. Par exemple, Elle la va pas femelle filmer. ci, je peux la vendre même à 100 000. À 100 000, d'accord. D'accord. Wow. Si c'est Elle est pleine, oui. D'accord. Ok. Merci. l'élevage, j'ai aimé l'élevage depuis mon bas âge. D'accord. Oui, parce que vous aimiez les animaux. Et ça vous a emmené en fait à vouloir... À faire l'élevage à la fin. D'accord. Et depuis là, vous ne faites que le porc ou vous avez essayé d'autres... Non, ce n'est que le porc. D'accord. Parce que vous ne pouvez pas parce que les moyens, hein, à cause de manque de moyens. D'accord. On ne peut pas. Mais sinon, la volonté est là. D'accord. Mais les moyens, on n'a pas assez de moyens. Moi, je trouve ça très encourageant. Qu'est-ce que vous conseillerez à d'autres femmes? Beaucoup de femmes en ville préfèrent rester vraiment dans Comme le moi, besoin. J'étais en ville. Voilà. J'ai Plutôt vu que que je ne fais d'aller rien. au village et... J'ai préféré replier au village. D'accord. Bon, moi, je vais seulement encourager aux jeunes femmes, aux femmes en général, si celle-là ne fait rien en ville, franchement, on a nos forêts, on peut replier au village, malgré que c'est pénible, mais... D'accord, c'est mieux que de rester, en ville. Oui. Mais je vois en plus que vous faites aussi dans l'agriculture, pas seulement l'élevage. Parce que je vois plein de belles choses autour. Je fais aussi dans l'agriculture. D'accord. Qu'est-ce que vous avez? Vous pouvez nous présenter un petit peu? Par exemple, ça c'est ma pépinière. D'accord. En juin, D'accord. je vais commencer à les mettre au sol. D'accord. D'accord. Il y a encore une partie là-bas. D'accord. Ceci, ça? on fait Le citron, les ici. travaux champêtres. D'accord. Il y a un peu de tout. Comme D'accord. là où je sors du champ. D'accord. J'étais au champ avant que je suis arrivée. D'accord. Maintenant, on sème les arachides. D'accord. Vous faites uniquement pour de la consommation personnelle ou aussi pour la revente? Bon, je sais pour les porcs, mais l'agriculture, c'est juste pour vous, pour la famille, ou vous revendez aussi L'agriculture, c'est d'abord pour nous, pour la D'accord. famille. D'accord. Et puisque on vend aussi parce qu'on n'a pas d'autre choix de chercher de l'argent. D'accord. C'est qu'on vend, c'est qu'on on mange, Oui. c'est qu'on cultive pour manger, c'est une partie qu'on prend aussi. Mais à manque de moyens, on peut souvent vouloir même faire les hectares. D'accord. Oui. Quand on n'a pas quand on n'a pas l'argent, quand on n'a pas les moyens, on ne peut pas. D'accord. Mais avec de l'argent, tu peux appeler, tu payes, tu finances, bon, on te fait ça. D'accord. Vous avez quand même un beau terrain ici. Oui, il y en a pour le terrain, il y en a. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez rajouter? Vous êtes libre de nous dire ce que vous voulez. La J'ai chaîne des est- enfants. Mais malheureusement pour moi, je n'ai pas été mariée. Donc mais je vis en concubinage. D'accord. Avec le voilà, D'accord. mon copain. D'accord. On ne sait jamais. Même comme l'âge s'en va déjà, je ne sais pas ce que Dieu va nous réserver un jour. D'accord. Peut-être on va aussi on va aussi mettre C'est l'alliance. Je peux vous filmer. Venez à côté. Donc c'est le fiancé. Bonjour. Mais en tout cas, vous avez une femme battante, une femme solide, entreprenante. Donc c'est important. On est venu vraiment pour essayer d'encourager les autres femmes. Tout le mois de mars, on filme les femmes qui entreprennent. Donc c'est vraiment un exemple, ok? J'invite toutes les femmes de faire comme moi parce que D'être entreprenante. malgré la souffrance, le manque de moyens, mais ça promet, ça donne. D'accord. Très très bien. Merci beaucoup. Ça peut produire. Absolument. À très très bientôt. Merci. Bye bye. D'accord, donc c'est grâce à elle qu'on élève cette maison. Donc c'est avec l'élevage des porcs. Wow, voilà ce qu'on peut faire avec l'agriculture. En commençant l'élevage, petit élevage, et on arrive à construire ça. Mais vraiment, félicitations. Et c'est une belle bâtisse déjà, hein, c'est une taille quand même considérable. Oh, il y a combien de chambres? 6 chambres. Donc il y a une chambre pour moi aussi. Hein? Ok, on va visiter. Bon, ici c'est le salon. C'est le salon. D'accord. Et ici on a quoi? Une des chambres. Vous avez combien d'enfants? 6. D'accord, mais c'est une très très belle bâtisse. Université. C'est vraiment formidable. Donc ça, c'est votre œuvre. Avec la ferme et l'agriculture. Quand on réussit à vendre peut-être un animal,
on calcule. D'accord. Aussi là, pour manger. Oui. Et on achète un sac de ciment. On achète quelques cartons là Waouh. pour élever un mur. Ça, c'est formidable. Pour élever. Ça là. D'abord, vous voyez comment c'est en gang ici. Mais c'est très bien. En plus, c'est bien fait. Ok. Vous pouvez visiter les chambres. Donc, le papa nous a montré déjà le salon. Il y avait une chambre dehors. Ici, c'est quoi? Votre cuisine ou c'est une chambre? Ici là. C'est une D'accord, chambre. c'est une grande chambre. D'accord. Il y a les toilettes à l'intérieur. Oui. Les toilettes, voici les toilettes ici. D'accord. Ici, on peut faire toilettes. Et douche. Hein. Et douche, oui. Voilà. D'accord. C'est très très bien. Bravo. Ah, d'accord. C'est pas fini. Chambre à l'extérieur. D'accord. C'est comme ça qu'on dit. Ici, c'est la véranda. D'accord. Et tout ça avec l'élevage L'élevage et l'agriculture. C'est vraiment impressionnant. C'est impressionnant. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci. Et bonne continuation, un bon courage. Et vous faites vraiment un bon travail. Avec les efforts de maman Gertrude, le rendement de sa porcherie et de son agriculture, cela lui a permis de faire une habitation. Encore beaucoup de félicitations à maman Gertrude et à son fiancé. Il y a du village. Il y a son village. Il y avait moyen de donner plus que ça. Vraiment, on l'aurait fait. Et si on peut aider, même à mettre une seule pierre, un petit sac de ciment, ce sera déjà ça. Hein, vraiment. Si on pouvait plus, on ferait. Mais merci beaucoup. Vous nous avez accordé de votre temps et tout ça. C'est vraiment très gentil. En tout cas, bonne continuation. Vous pensez que ce sera fini quand on va venir pour arroser? Que Dieu nous donne la vie. On va venir pour arroser. On va venir danser. On vient arroser le toit avec vous. Vous pensez que ce sera fini quand on va faire la suite? D'ici la fin de l'année? Oui. Même si c'est déjà, quand on dit que quand il y a le toit, on peut déjà habiter, non? Nous, au village, on mettait les contreplaquets. On dormait. Voilà. Donc, merci. On essaie quand même que d'ici la fin de l'année, on sera déjà à l'intérieur. D'accord. Bon, on va venir fêter avec vous alors. OK? Merci. Bonne continuation. Hein? Merci. OK. Bye bye. Bye bye. Voilà la maison, le fruit de son travail, du travail de maman Gertrude et de son fiancé. Grâce à leur élevage et leur agriculture, ils sont en train de mettre sur pied une belle et très grande maison de 6 chambres. On vous dit au revoir. Nous étions à Amok et à bientôt. Jazz, c'était Jazz Nomade. Bisous à tous. Jeanne? Hi. Ok, team. Alors, on est sur le chemin du retour. Rentré sur Yaoundé, on est sur le chemin du retour. Mais la voiture nous a encore lâché une fois de plus. Donc voilà l'équipe derrière. On a passé une très très belle journée. On a rencontré 2 femmes entrepreneurs formidables qui ont fait de très belles choses. Vous verrez ça dans la suite de la vidéo. Mais les aléas du voyage. Le voyage en général ne se fait pas sans bobo. Et bah, nous, on n'y échappe pas. Voilà. Donc, alors au cours de ce voyage, on s'est fait arnaquer de 25 000 des policiers de la route, gendarmes ou autres, pour des faux problèmes. Mais vu qu'on était pressés, on a essayé de se débattre, de se défendre pendant 1 heure, ça peut marcher. La voiture nous a abandonnés au bout d'un moment et puis là, c'est la voiture qui fume. Je pense que c'est une autre courroie. Non, pas une courroie, comment ça s'appelle ça? J'ai oublié. Les caoutchoucs là, c'est coupé. Voilà. Donc c'est l'aventure, c'est l'aventure. Et puis bah, on se retrouve à Yaoundé. Voilà l'équipe au complet. Enfin au complet pas tout à fait. Il manque Stéphanie, James, ou en tout cas une partie de l'équipe avec Nadine et your favorite, Chase. All right.